ligne, bonjour, bonsoir, comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo ou simplement si vous allez la regarder. Voilà, on se retrouve aujourd'hui, je pense que vous l'attendiez pour la présentation, enfin le début de la présentation, de tout ce qui est livre d'horreur. Alors, je m'aperçois que j'ai oublié deux trucs ici que je voulais vous présenter aussi. Hop. Voilà, donc écoutez, on va commencer aujourd'hui par tout ce qui est comics BD horrifiques. Vous allez voir, j'en ai quelques-unes. Donc on va attaquer sans plus tarder avec un premier que j'avais trouvé en cache à l'époque. C'est La Nuit des Morts Vivants, tome 2. Je crois qu'il y en a 2 ou 3. J'avais payé 3,99 €. Voilà, et c'est sympa, hein. C'est vraiment plutôt très bien illustré. J'aime beaucoup le style graphique qui me rappelle les comics Spider-Man de l'époque un petit peu. Bon, après je vais pas faire genre je m'y connais en comics, hein. J'en ai lu au final très peu, donc... Mais là ça reprend La Nuit des Morts Vivants, donc c'est plutôt très stylé. Voilà, comme je vous ai dit, les dessins sont vachement cool. Voilà, donc La Nuit des Morts Vivants tome 2, je pense qu'ils sont trouvables sur internet. C'est chez 100% Fusion Comics de Panini Comics. Voilà, pour le premier. Ensuite, celui-là je vous le garde à part. 3 comics Alien en recto verso avec des jaquettes sublimes. Donc là c'est Alien Purge. On a un facehugger qui est en train de semer dans la bouche d'une victime. Et derrière on a Alien Pig où on a un Xenomorph Battle et un cochon. Et donc du coup c'est deux histoires. On a Purge et Pig. Et pareil, hein, c'est toujours bien illustré. C'est de chez Weta Worldwide. Je crois qu'il est le fournisseur officiel de comics de Alien, Predator. Je crois qu'il y a Judge Dredd aussi. Il y en a plusieurs. Et de l'autre côté, voilà, donc ça c'est le premier, donc Alien Purge et Alien Pig. Ensuite il y en a un deuxième où là c'est que d'un côté c'est Alien Labyrinthe, toujours chez Weta Comics. C'en est un double, celui-ci il y a plus d'images. Donc voilà, bon je les ai bien évidemment lus, hein. J'adore ça et je me suis régalé de toute façon. Voilà, donc encore une fois je trouve que c'est vraiment richement et vraiment bien illustré. Voilà. Donc Alien Labyrinthe. Et le troisième, là aussi c'est un double, donc c'est Alien Race, donc colère je crois, rage. Et Alien Stalker, voilà, ça se passe au temps des Vikings un petit peu. Et pareil, encore une fois, je vais vous montrer quelques illustrations assez bien stylées. Recto et voilà, verso. Donc très content, je les avais eu sur Vinted. Voilà, ensuite pareil, ça je suis hyper content de l'avoir, c'est aussi chez Panini Comics. Je l'avais eu à 12 € en cash, mais clairement ça valait le coup. Donc c'est Freddy les Griffes de la Nuit. Donc voilà, donc pareil, je suis hyper content de les avoir, je les ai aussi bien évidemment lus. Et là encore une fois, c'est très richement et très bien illustré, comme on peut le voir. Voilà. Voilà. Donc très content. Voilà, donc ça c'en est un qui vaut son petit pesant de cacahuètes que je suis content d'avoir. Dans la même veine, celui-là je l'avais eu à 20 €, c'est le Massacre à la tronçonneuse, quoique je l'avais eu à 10, je crois qu'il était à moins 50. Le Massacre à la tronçonneuse, donc pareil, encore un très richement illustré, je crois que c'est Massacre à la tronçonneuse période le commencement, avec Jessica Biel, il me semble que c'est celui-ci. Voilà. Hop. Et encore une fois, très richement et très bien illustré. Donc encore deux comics que je suis content d'avoir. Celui-ci, je vous l'ai présenté dans un achat récent, hein, voilà, réception Vinted, que j'étais très content de rentrer. C'est l'original, c'est pas la reproduction qu'ils ont sortie. Excusez-moi. C'est la BD Creepshow, voilà. Original qui était produit par l'Écho des Savanes et qui est un magazine un peu satirique, humoristique et érotique. Voilà, c'est édité chez Albin Michel. Et donc c'est les contes de la crypte. Et c'est en couleur. Parce qu'il y a une version qui est en couleur et une version qui est en noir et blanc. Donc là encore une fois très richement et bien illustré. Voilà. Et le verso. Voilà. Donc un autre bouquin que je suis très content d'avoir. Une autre BD que j'étais aussi très content de trouver. Là encore je crois sur Vinted. Je suis passionné de films d'araignées. Donc Arachnophobie en ligne de mire. Et il existe justement la BD Arachnophobie, voilà, édité chez Dargo et forcément voilà, c'est produit par Walt Disney Company et les productions Amblin, donc Steven Spielberg.
Donc Arachnophobie la BD, et là encore une fois, hein, c'est très bien illustré. Voilà. Film que j'adore avec Jeff Daniels et John Goodman en exterminateur. Voilà, donc très cool. Ensuite, on va partir sur 4 Tales from the Crypt. Donc les 1, 2, 3 et le 7ème. Donc le numéro 3 qui est Adieu jolie maman. Voilà, encore une fois un très belle cover que j'avais eu à 7 € en cash. Voilà, donc là pour le coup c'est tous en noir et blanc. Voilà. Donc il en existe 10 hein, de comme ça si jamais ça vous intéresse. Là c'est le numéro 2, donc Qui a peur du grand méchant loup. Voilà, donc encore une fois une super cover que j'avais eu aussi à 6 € en cash. Celui-ci, Plus mort que vivant, le numéro 1. Pareil que j'avais eu en cash pour 6 € également. Et le numéro 7, comme je vous l'ai dit, qui est Chat y es-tu. Voilà, avec un loup-garou en cover. Celui-ci sur Vinted. On va rester sur un petit peu le Tales from the Crypt like, avec les meilleures histoires d'horreur. Donc c'est édité chez EC Comics avec Xanadu. Voilà, donc c'est quelque chose que j'avais eu en cash aussi. C'est une très belle pièce qui vaut je crois 40-50 balles d'occasion minimum, que j'avais eu pour 7-8 €. Donc c'est vraiment le truc papier d'époque, hein, avec les couvertures du magazine en question qui était The Vault of Horror. On a quelques covers comme ça en couleur. Sinon tout le reste après, les comics en eux-mêmes sont en noir et blanc. Voilà, on en a encore quelques-unes. Hop. Voilà, et c'est comme ça par exemple. Et donc alors les EC Comics, légendaires sources de talent des années 50, sont enfin accessibles au public français sous l'égide de William M. Gaines et Ad Feldstein. Cette firme a su catalyser l'inspiration de bon nombre de créateurs de génie. Leur technique consistant à présenter de courtes histoires à chute atteignit un degré de perfection inégalable et a depuis fait date. L'influence des EC Comics s'est fait sentir sur toute la bande dessinée actuelle et sur d'innombrables artistes, déterminants aujourd'hui tous marqués par leur lecture d'autrefois. Stephen King, George Romero, Walter Hill, John Carpenter, Jack Nicholson ou Frank Zappa pour ne citer que. Voilà, du beau monde. Donc très belle pièce. Et pour terminer, 2 très belles pièces aussi. Ce sont 2 anthologies. Ce sont les Creepy, donc un peu dans la même veine que les EC Comics ou justement que les Tales from the Crypt et tout ça. C'est des comics à tendance horrifique. Donc là c'est l'anthologie volume 1 qui était ressorti donc chez Delirium, vendu au prix de 26 €. Donc chez Dark Horse Books, j'avais eu chez Cultura. Je m'étais pris le tome 1 que j'ai dévoré. Donc là pareil, hein, c'est tout des comics en noir et blanc, avec cette fois-ci c'est du papier glace. Donc c'est vraiment un très bel objet. Voilà. Et comme j'avais vraiment dévoré et j'avais vraiment adoré, je m'étais pris le volume 2, où là on a une espèce d'ersatz de King Kong. Voilà. Donc Creepy volume 2, donc un peu le même principe. Donc je crois que c'était des petits magazines, hein, Creepy, où il y avait justement ces fameux comics. Et là bah, c'est la compilation. Je sais pas s'il y a un volume 3, mais je sais que dans le même genre, je sais plus comment ça s'appelle, il y a un autre truc dans le même genre que les Creepy. Je sais pas si on peut le voir au début de bouquin, ou en fin de bouquin. Quelque chose du style disponible aussi chez nous. Y a pas. Je sais plus le nom. Tom Ciné, si tu passes par là, je compte sur toi pour me le trouver. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, cette première partie sur les bouquins en tendance on va dire horrifique. Il va en avoir pas mal, hein. Là c'était vraiment tout ce qui était comics. Et on va enchaîner sur les bouquins, les autres bouquins. Et on fera de la même manière que j'ai fait sur les bouquins entre guillemets standards de cinéma. On fera 5 livres par vidéo. Donc voilà, toqué, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et nous on se retrouve très prochainement. Joyeux non anime et toqué. Ciao fucking ciao.